Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Nurse Na Ryo-chan. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Il est temps de nous attaquer au troisième volet de la trilogie Ryo-chan, dans lequel, après avoir été successivement serveuse puis policière, la junior idol Ryoshi Ono va exercer la profession d'infirmière. Ikuzo! Héroïne infirmière oblige, l'action se passe dans un hôpital qui est le même que celui qui servait de quartier général aux Death Dealers dans Bionic Force. Il ne manque que les fesses de Pink Force. Du coup, je sais pas si c'est très prudent de se faire soigner là-bas. D'autant plus que la salubrité des locaux laisse franchement à désirer. Non mais regardez-moi ces murs, qui est l'agent d'entretien ici, Berrurier? Nous faisons ensuite connaissance avec quelques-uns des patients de l'hôpital, deux joueuses de shogi, l'équivalent japonais des échecs, une voyante avec sa boule de cristal, et une chanteuse qui fait des vocalises. Je suppose qu'il s'agit de l'aile psychiatrique du bâtiment. Arrive ensuite Ryoshi Ono, accompagné de Yuya Kamatsu, qui a également écrit le scénario du film. Michel, t'es dans le champ! Oh, pardon! Et est-ce qu'on pourrait voir le diplôme d'infirmière de Rio? Parce que non seulement la seringue est vide, ce qui est quand même le plus sûr moyen de tuer quelqu'un, et je doute que son but soit d'euthanasier sa patiente, mais en plus elle a laissé le capuchon sur l'aiguille. Qu'elle ne veuille pas faire de mal à ses patientes, c'est louable, mais il ne faudrait quand même pas que ça se fasse au détriment de l'efficacité du traitement. Ah, mais il est défectueux ce stylo insuline ou quoi? Qu'est-ce qu'ils disent dans le mode d'emploi? Pense à retirer le capuchon de l'aiguille, connard. Après quelques scènes où on voit les différentes infirmières du bâtiment passer plus de temps à discuter entre elles qu'à s'occuper de leurs patients, Ryo fait la connaissance de Kana, une nouvelle jeune patiente qui n'est pas contente d'être hospitalisée et le fait clairement savoir à son entourage. Et il faut croire que c'est vraiment exceptionnel d'avoir une nouvelle patiente dans cet hôpital, étant donné que toutes les autres se précipitent pour aller la voir. Plus tard, on retrouve Ryo faisant son service de nuit, et histoire de la mettre dans l'ambiance, un des docteurs lui raconte une histoire de fantôme. Du coup, c'est fausse qu'elle est rassurée pour faire sa ronde. Elle est même effrayée par une de ses collègues, c'est dire. Quoi qu'il en soit, elle surprend Kana en train de pleurer et se met donc en tête de lui remonter le moral. Dès le lendemain, elle sonne donc le branle-bas de combat dans l'aile psychiatrique. Moi je dors avec Nounours dans mes bras. Puis fait une danse cérémonielle vêtue d'un yukata. Pardonnez mon franc-parler. Mais what the fuck? Ah, ça c'est le regard qui dit « Ne la contrarions surtout pas, il faut jamais contrarier les folles. » Puis ensuite elle est en bikini... What the fuck? Et enfin bref, peu importe. La chanteuse est la première à tenter sa chance. La chance aux chansons. Ok, c'est promis, je le ferai plus. J'aurais voulu être réveillée en chanson, j'aurais pris un radio réveil. Elle tente de lui chanter une chanson, et c'est le beat. Une autre patiente tente de lui lire une histoire, et c'est un autre beat. Deux infirmières improvisent ensuite un sketch comique. Enfin, comique. Troisième beat consécutif. This comic sucks. Ah, je crois que je sais maintenant qui a appris à pleurer à Yuya Kamatsu. Ryo surprend ensuite Kana en train de dessiner, et en voulant regarder son œuvre, déchire accidentellement la feuille,
Ce qui constitue un sacré échec critique pour quelqu'un qui espérait lui remonter le moral. En même temps, depuis Bite Belette, on s'écrit Yoshiono à deux mains gauches. La preuve, première main gauche, deuxième main gauche. Une scène de fanservice plus tard, Ryo offre à Kana un portrait qu'elle a fait d'elle pour se faire pardonner. Ah oui, il y a du potentiel pour un enfant de 5 ans. Kana reçoit ensuite la visite de sa sœur et de sa mère, et vous noterez que cette fois, contrairement aux 2 opus précédents, Arisaka Mishima ne joue pas une version asio-féminine du sergent Hartman. Kana perd ensuite son doudou. Ah, le drame des doudous abandonnés sur la route des vacances. D'ailleurs, après les événements de Police Nario-chan, on devrait peut-être vérifier qu'il n'y a pas de bombe à l'intérieur, non? Ce serait peut-être plus prudent? Non? Bon, tant pis. Eh, mais j'y pense d'un seul coup. Un ours terroriste? Das Bisounours! Apprenant la disparition du doudou de Kana, Ryo part aussitôt à sa recherche, allant jusqu'à faire le tour des poubelles de l'établissement avec l'aide de Yui. Et encore heureux qu'il n'y ait eu aucune urgence pendant ce temps-là. Ryo retrouve donc le doudou de Kana, ce qui leur permet de se réconcilier, et par extension, Kana devient beaucoup plus sociable avec les infirmières et les autres patientes. Malheureusement, si devant elle, le médecin s'efforce de rester optimiste, Ryo finit par surprendre une conversation entre lui et la mère de Kana, qui lui apprend qu'elle souffre d'une maladie incurable et n'a plus que très peu de temps à vivre. Très affecté par cette nouvelle, Ryo découvre l'existence d'un concours de dessin pour jeunes talents et propose à Kana d'y participer, arrivant même au passage à convaincre l'hôpital de la laisser l'emmener à la plage pour y trouver l'inspiration. On enchaîne sur un montage de Kana travaillant sur son dessin, et ce montage donne l'impression qu'elle s'y reprend plusieurs fois, étant donné qu'à chaque fois qu'on voit la feuille, elle est pratiquement vierge. À moins qu'il y ait une pratique l'art de la peinture invisible comme Mighty Lady Excelio, qui est elle aussi un fauteuil roulant, tout se recoupe. Non, elle s'y prend effectivement à plusieurs fois, elle a aimé du vert, et quand on verra plus tard le dessin définitif, il n'en a pas dessus. Quelques mois plus tard, Ryo découvre que Kana a remporté le premier prix, mais alors qu'elle se rend à l'hôpital pour lui annoncer la bonne nouvelle, Kana fait un malaise, et malgré les efforts des infirmiers pour la sauver, elle succombe à sa maladie. Et Ryo apprend ensuite de la mère de Kana que le dessin qui lui avait valu de remporter le premier prix était un portrait qu'elle avait fait d'elle. C'est pas pour te saper encore plus le moral, Ryo, mais quand on compare le dessin que Kana a fait de toi et celui que t'avais fait d'elle, il y a quand même une sacrée différence de niveau. Ah ok, tout à l'heure elle était en bikini à l'hôpital, et donc maintenant elle est en tenue d'infirmière à la plage, logique. Et le film se termine alors que Ryo reprend ses activités d'infirmière auprès des patientes de l'aide psychiatrique. J'ai une seringue et je n'hésiterai pas à m'en servir. Korede Owarida. Eh bien cette trilogie se sera terminée par un très bon film. Il semble débuter comme une comédie loufoque similaire aux 2 précédents opus, pour rapidement bifurquer vers une comédie dramatique, et développe très bien l'amitié qui s'installe progressivement entre les personnages de Ryo et Kana. Le personnage de Kana est très attachant, et on est sincèrement triste quand elle meurt, même si, soyons honnêtes, on s'y attendait quand même un peu. D'autant plus que sa mort est spoilée dans la bande-annonce. Merci, Captain Spoiler. De rien, connard. Je n'hésite donc pas à dire que scénaristiquement, c'est le meilleur des 3 films. Comme quoi, Yuya Akamatsu a de réel talent pour l'écriture. Et ainsi se termine donc la trilogie Ryo-chan, une trilogie certes inégale, mais fort sympathique. Jane!
défectueux ce stylo insuline ou quoi? Qu'est-ce qu'ils disent dans le mode d'emploi déjà? Évidemment, quand c'est collé, le gag marche moins bien.